La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission du féminisme autrement, inspirée par le livre de Valérie Pérez. Elle a marqué le public à travers ses rôles sur le petit écran et sur les planches. Cette année, l'actrice Lucia Passaniti est à l'affiche de 2 séries pour France Télé, dont A priori aux côtés de Bruno Salomon. Et ça, c'est depuis le mardi 4 février à 21h05, ça passe sur France 3. Lucia, vous vous diversifiez avec des projets d'écriture et un tout nouveau podcast en préparation. On va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio, je vous en prie. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Lucia, les questions usuelles de cette seconde saison de Destin de femme. La première, quelle est votre définition à vous du féminisme ? Oh waouh, ma définition du féminisme, je trouve que c'est très difficile à définir le féminisme, mais l'approche en tout cas que j'en ai moi, si je peux prendre ça comme ça, c'est une version en fait assez humaniste des choses. Ouais. C'est pas que les femmes soient plus ou moins, c'est que tout le monde soit pareil et qu'on soit tous à égalité. D'accord. toutes à égalité et qu'on soit un peu dans un monde plus équitable et plus doux. D'accord. Mais alors l'égalité, est-ce que vous pensez qu'elle est possible partout ? Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je suis pas sûre. Mais j'aime penser qu'on en ait envie et qu'on essaye de tendre vers ça. C'est-à-dire qu'on a 2-3 petits, c'est pour être gentil, obstacles devant nous, comme par exemple un président aux États-Unis en ce moment qui est très compliqué, ce genre de choses-là. Mais j'ai le sentiment quand je vois notre jeune génération, moi j'ai l'impression d'être juste au-dessus, mais genre ceux qui sont juste en dessous. Vous avez quel âge ? J'ai 27 ans. D'accord. Et j'ai encore bien jeune, on peut dire quand même. Je suis encore très jeune, mais j'ai l'impression d'être vraiment dans la génération intermédiaire et que juste en dessous, et je le vois avec les gens que je côtoie qui peuvent avoir 22-23 ans, de voir des gens qui pensent complètement différemment et qui sont un monde absolument différent. Et si on réussit à continuer ça, je pense qu'il y a de fortes chances que le monde change réellement et qu'on puisse enfin arriver à de l'égalité. Vous voulez dire que dans les très jeunes générations, c'est plus un souci ? Ouais. D'accord. Mais il y a des choses qui sont plus du tout des sujets, mais tout comme l'écologie, c'est logique. Ouais. Le genre, on s'en fout. C'est des questions qui ne se posent même pas. D'accord. Et donc c'est des histoires du vieux monde, quoi. Ouais. Ouais, j'espère que ça va continuer comme ça. Après, mon monde aussi est comme ça, donc ça m'aide à les rencontrer, mais ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que quand on a 27 ans aujourd'hui, on est encore intéressé ou touché par les théories de genre, alors que c'est plus le cas ensuite, quoi ? Je peux pas réduire ça à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça, en tout cas, ouais, que nous, on a encore un peu l'héritage du vieux monde, comme vous l'avez très bien dit. Est-ce que vous êtes né avant 2000, quoi ? C'est ça ? Ouais, un peu. Moi, je suis née juste avant. Juste avant. Et c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est ça. D'accord. C'est bizarre quand même comme césure. Après, il y a une vraie césure entre les années 90 et les années 2000. Ouais. Moi, je peux en témoigner parce que j'étais née depuis longtemps. Alors, est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes, selon vous, Lucia Passaniti ? Ouais. D'accord. Vous avez des exemples autour de vous ? J'ai pas mal d'amis, moi, qui sont féministes, qui limite pourraient parfois me donner des leçons, quoi. Par exemple ? Je vais donner un exemple hyper intime et hyper absurde, mais j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est un ami, mais que j'avais côtoyé de façon un peu intime au début. On se draguait, quoi. Et pourquoi je raconte ça ? Allez-y, parlons vrai sur Sud Radio. C'est hyper basique comme exemple, mais c'est des petites choses. Moi, c'est ces petites choses-là que je trouve qu'on le trouve, le féminisme et qu'on le voit. Donc on est rentrés ensemble et on allait faire des trucs. Et j'ai dit, putain, j'ai pas les jambes épilées. Il m'a dit, mais meuf, en fait, on est en 2024, on s'en fout, quoi. Ok. Genre, on s'en fiche complètement. C'est des tout petits détails comme ça, mais qui sont largement là. C'est la chose que je viens de raconter là. Non, c'est intéressant parce que le rapport au poil, effectivement, il a changé beaucoup en fonction des générations. Il y en a qui le voulaient pas du tout, il y en a d'autres qui le voulaient beaucoup, notamment la génération des années 70, qui a laissé libre cours à cela aussi. Et c'est un vrai symbole aussi, c'est-à-dire c'est un symbole de liberté, quoi, aujourd'hui. Complètement. Maintenant, ça m'a aidé. Ce jour-là, vraiment, ça a été un moment qui m'a aidé à me dire, tiens, je m'en fichais. Pour pas je vais m'en foutre. Oui. Voilà. Parlons vrai sur Sud Radio. Et en fait, c'est vrai que ça, typiquement, j'évolue beaucoup là-dessus et je suis très périodique, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que le droit des femmes y mette du temps à avancer quand même, comme ça, selon vous ? Les hommes. Ah ouais. Et les femmes, non Non, si, évidemment, il y a des femmes qui font tout aussi peur. C'est une bonne question, ça. Pourquoi le droit des femmes est autant... Je pense les gens ont peur du changement.
de façon très globale et générale, ça fait très très peur. J'ai l'impression qu'on préfère parfois rester là où on connaît, même si ce qu'on connaît, c'est pas bien. Oui. Plutôt que de prendre le risque de voir autre chose. Et c'est ce qui fait aussi que pendant très longtemps, les femmes, par exemple, pouvaient dire à d'autres femmes, mais reste dans la cuisine, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux travailler? Là, je repars vraiment très très en arrière. Oui, mais vous savez, c'est encore très actuel dans certains pays, notamment en Iran. Oui. Voilà. Et en fait, ça rassure. C'est ce qu'on connaît. Et donc, ça ferait très très peur. Et puis, ça met du temps de se dire, ah oui, c'est possible de voir autrement. Donc, c'est la peur de l'inconnu, selon vous? Je pense que ça fait partie du problème, ouais. Pas que. Et alors, il avance quand même. Il avance, heureusement. Et alors, c'est quoi qui fait qu'il avance? C'est la libération de la parole, par exemple? Je pense que ça joue beaucoup. Ouais. La libération de la parole, oui, la libération de la parole, c'est énorme. Et le fait, surtout, qu'on ait beaucoup de gens qui n'aient pas peur de se battre. Ouais. C'est-à-dire que là où il y en a qui ont peur du changement, t'en as aussi qui osent monter au front. Et il faut qu'on les remercie toutes vraiment très fort. Parce que ça nous permet d'ouvrir. De faire des bonds en avant. Ouais. Vraiment très très fort, ça je crois qu'il faut jamais l'oublier, que des gens se sont battus pour les droits qu'on a aujourd'hui. Bah tiens, il y en a une qui s'appelait Simone de Beauvoir et qui nous disait dans Le Second Sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être une femme aujourd'hui? Ça c'est un truc qui, typiquement moi, cette question-là, elle est très difficile pour moi parfois. Pourquoi? J'ai eu un rapport dans la vision patriarcale de la féminité très difficile à cette féminité-là, parce que moi j'ai grandi surtout avec des hommes et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, cette féminité, et j'ai été très garçon manqué. Je peux encore l'être complètement, mais pendant longtemps j'avais l'impression que c'était quelque chose de mauvais et j'avais l'impression que j'étais pas bien parce que j'étais plus un peu petit mec que femme. Là où ça fait du bien de côtoyer des gens de 23 ans qui te disent mais en fait ça veut rien dire, meuf. C'est cool. Ou tout, hein, vous savez, ça dépend des générations. Et maintenant j'ai plus un rapport à ça, à comment est-ce que j'évolue et comment je me sens en phase avec moi-même. Je sais pas si je suis complètement une femme, mais je pense que je suis en train de le devenir. Ça c'est plus dans le côté, je commence à vraiment me connaître, être ok avec moi-même, être ok avec mes moments de down, avec mes moments où ça va, avec le chemin que je fais et le fait de m'assumer en tant que personne à part entière. Et en ça, j'ai l'impression de devenir une femme, mais d'être encore un peu entre les deux, une jeune femme. C'est bien. Alors, Lucia Passaniti, vous officiez donc dans, a priori, c'est aux côtés de Bruno Salomon, et c'est depuis le 4 février, c'est à 21h05 sur France 3, donc c'est le mardi soir. Je raconte le pitch en 2 secondes pour les auditrices et auditeurs. C'est Iris, c'est une jeune policière qui intègre un commissariat dans le sud de la France, qui s'oppose clairement à son binôme Victor, qui est un flic aux méthodes un peu dépassées a priori. Justement, cette opposition des générations dont on parlait à l'instant. Leur enquête sur un simple accident relève en fait qu'il y a un crime derrière et que c'est bien plus compliqué que ça. Et puis il y a un secret comme ça du passé d'Iris qui pourrait tout bouleverser aussi. Donc un rôle finalement qui aborde aussi des sujets très contemporains. Comment est-ce que vous l'avez abordé? Du coup, vous êtes resté vous-même ou vous êtes allé chercher ailleurs? Je suis allée chercher ailleurs parce qu'elle est très 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 loin de moi, cette Iris. Ouais. C'est quelqu'un de complètement psychorigide, de vraiment pas très rigolote, qui n'est pas trop dans la nuance, elle a pas les codes sociaux, elle est très intelligente, mais elle est pas en phase avec les humains. Moi, je suis quand même plus chaleureuse et plus voilà. Mais donc ça, j'ai dû aller chercher quelque chose, aller créer quelque chose, et c'est rigolo parce qu'on parlait de l'ancien monde et du nouveau monde plutôt pas mal. Et quand on a commencé à préparer le tournage avec le créateur de la série, justement, on parlait de ça et on parlait du fait que lui, alors au final, dans l'écriture, ça c'est on a un peu calmé, on va dire, la chose, mais où ça nous intéressait de créer cette jeune fliquette quand même pas mal de droite face à en fait le Victor qui est au-dessus d'elle, qui est en réalité beaucoup plus ouvert, etc. Donc on a un peu inversé les pôles sur le choc des générations sur certains points. Et alors ça s'est passé comment avec Bruno Salomon, avec qui vous partagez l'affiche? Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés? J'ai appris que quand on comprenait pas quelque chose sur un plateau, il fallait pas le laisser passer, dans le sens dans le jeu. S'il y avait un truc qu'on devait jouer, si on ne comprenait pas, fallait aller au bout, même si on prend un peu de temps, mais au moins on sait tout, parce que ça peut dénouer des soucis vraiment bien. Faut toujours parler, oui. Ça, toujours parler, très important.
Et c'est vrai dans la vie, vous savez. Oui, en fait, c'est comme ça toujours. C'est pas facile à faire. Et donc, dans l'histoire, cette jeune femme qui s'élève contre son vieux collaborateur, alors bon, qu'elle soit de droite ou de gauche et nu inversement aussi, il reste un peu macho, un peu vieux jeu. Un peu quand même. Ça résonne particulièrement en ce moment, j'imagine. Ouais. Vous vous sentez investi d'un message à faire passer? Le message qu'on essaie de faire passer et qui me plaît beaucoup, c'est qu'il faut pas se laisser avoir par les apparences. La première apparence, la première idée qu'on se fait de quelque chose ou de quelqu'un. La première impression n'est pas la bonne, c'est ça? C'est important ça. De prendre le temps. Prendre le temps et de pas se laisser avoir, parce qu'en plus on sait jamais. Pour rendre ça plus général au monde en général, c'est une première impression. On sait pas ce que les gens vivent, on sait pas ce qui se passe, donc prendre le temps, ça permet de pas faire d'erreur. C'est vrai. Tourner cette fois sa langue dans sa bouche, quoi. Par exemple, ce que je fais jamais. Vous le faites? C'était ça la question d'après. J'apprends à le faire. Voilà, tout vient avec le temps, justement, comme disait l'autre. Allez, vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, Destin de femme, c'est en compagnie de l'actrice Lucia Passaniti. Vous restez pas trop loin, nous on reste là. Avec vous, évidemment. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Et oui, Sud Radio, c'est Destin de femme, l'émission du féminisme autrement. Aujourd'hui, on est avec l'actrice Lucia Passaniti qui est à l'affiche de A priori, aux côtés de Bruno Salomon. C'est tous les mardis, c'est à 21h05 sur France 3. Et alors, Lucia Passaniti, on l'a dit, vous diversifiez avec des projets d'écriture, un tout nouveau podcast en préparation. D'ailleurs, un petit coucou à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Qu'est-ce que c'est un projet d'écriture? Qu'est-ce que c'est un tout nouveau podcast pour vous? Pourquoi est-ce qu'il faut se diversifier? Alors, déjà, pourquoi se diversifier? Je pense que quand on est artiste aujourd'hui, en tout cas acteur, parce que artiste ça dépend, mais quand on est acteur aujourd'hui, si on est que acteur, c'est l'enfer et on a envie de se taper la tête contre les murs. Parce qu'on attend. Parce qu'on attend et qu'on dépend des autres et que dépendre des autres, c'est trop violent. Donc ça déjà j'en avais marre et j'avais envie de sortir de ce schéma-là. Et en plus de ça, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs. Prendre les rênes quoi, un petit peu, c'est ça. Hein. Exactement. Le podcast, ça va un peu ensemble. C'est-à-dire que moi, je me pose beaucoup de questions sur mon métier, sur le monde dans lequel on vit, sur le drôle de choix de vie que j'ai fait, qui est d'être une artiste. Et du coup, j'avais envie de pouvoir me poser cette question un peu avec tout le monde. Et donc, je suis en train de créer un podcast qui s'appelle L'Art et les manières, où chaque épisode est une conversation avec un artiste et on se questionne ensemble sur ce que c'est que la vraie vie d'artiste. Donc on sort un peu des paillettes des réseaux sociaux et on parle de nos angoisses, des moments où on a envie d'abandonner, comment on fait pour ne pas le faire ou pas, pour subvenir à nos besoins, tous les boulots alimentaires, en fait toute la réalité et la complexité de nos métiers. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de l'écouter et de se dire « Ah putain, je suis pas tout seul, ok, ça peut faire du bien, ça peut rassurer. » Et enfin, oui, parce que maintenant vous avez un rôle récurrent. D'ailleurs, c'est pas votre premier rôle, mais j'imagine que quand vous avez débuté et au moment où vous avez signé votre premier rôle récurrent, c'est comme si on vous enlevait 25 kilos sur les épaules, quoi. Oui, et en même temps, non. D'accord, pourquoi? C'est ça qui est fou, c'est que c'est de l'angoisse qui continue toujours à être là, parce que là, typiquement, la série, on sait pas encore si elle va continuer ou pas. On va le savoir bientôt. On l'espère, mais on sait pas. En fait, il y a jamais de sécurité. On n'est jamais en sécurité dans ce métier. Ce qui fait aussi que du coup, on est hyper créatif. Ce qui fait sa beauté. Ouais. On aime ça. Cette mise en danger, elle est hyper excitante. C'est de l'adrénaline en permanence. C'est ce qui fait aussi qu'on peut vivre 250 000 trucs différents, parce que de pas savoir ce qui va arriver demain, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir se dire, ok, vas-y, demain je pars et je vais faire complètement autre chose. Ça, c'est formidable, c'est une chance énorme, c'est de la liberté, mais c'est aussi avoir des moments où tu te réveilles le matin et tu te dis waouh, ok, là j'ai pas d'argent qui rentre, je sais pas ce que je fais de ma vie, personne m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Et ça, faut apprendre à le gérer. Je trouve que c'est bien d'avoir d'autres personnes pour nous rassurer là-dessus. Et donc l'idée pour le gérer, c'est aussi de créer des projets, en fait. Ouais, en tout cas, c'est ma manière à moi de pallier un petit peu à ça, de me focus sur d'autres choses, et aussi, vu que le métier d'acteur est un métier très égocentrique. Je trouve ça bien, par exemple, le podcast, d'interviewer des gens, ça me décentre beaucoup de moi-même. Pour partager un peu, quoi. Ouais, ça fait bien. Et alors, vous avez récemment joué à la Scala, vous avez fait Kids de Fabrice Melchior, vous avez fait Souvenirs de monde, qui ne sont pas les miens, d'Elric Leperc. Alors, le théâtre, ça impose une présence, une énergie immédiate. C'est pas du tout le même style de jeu que derrière une caméra. Quel
qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous ressentez au moment d'entrer en scène? Est-ce que le trac vous porte? Oui, alors moi je suis une grosse traqueuse, mais je crois que ça m'aide à être bien. Bien, je sais pas si je suis bien, mais en tout cas ça me porte. C'est cette peur-là qui fait que je me dis ok, allez, et j'utilise vraiment comme de l'adrénaline porteuse au maximum. Mais globalement, à chaque fois avant de monter sur scène, j'ai vraiment un peu toujours la nausée. Je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Enfin, j'ai toujours un moment où et je me dis. C'est quoi? Mais C'est les 5 premières minutes qui sont dures et après ça passe, vous êtes dedans. Ça se passe comment? C'est même pas. C'est une fois que ça a commencé, c'est pas difficile. Une fois que ça commence, il y a la magie du théâtre qui opère et ça va. Ouais, mais juste avant, c'est terrible. Il y a toujours un moment, vraiment, c'est avant de rentrer sur scène, ou quand on commence le spectacle sur scène, c'est le dernier moment où on les entend rentrer, le public et tout, où c'est... okay. Et donc le jeu, c'est pas la même chose, parce que vous déclamez beaucoup plus au théâtre. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que le jeu derrière la caméra, c'est quand même plus de nuances. C'est c'est très très différent. J'aime la chance qu'on a à l'image de pouvoir pousser quelque chose, de le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, c'est dans la boîte, c'est enregistré, c'est là. Il y a un peu l'immortalisation d'un moment qui est formidable. Au théâtre, c'est pas ça. Au théâtre, on a des moments de grâce, il y a des représentations qui sont extraordinaires, qui sont formidables, il y a des choses qui se passent, tout est au bon endroit, au bon moment, c'est merveilleux. Le lendemain, c'est horrible, c'est nul, il y a rien qui va. C'est comme ça. Et bon, les gens qui étaient dans la salle un soir ou l'autre, ils ont pas vu le même spectacle. Mais on a le public. Et donc en fait, ça c'est vraiment cette différence-là, elle fait que j'aurais du mal à savoir ce que je préfère entre les deux. Mais c'est vrai que ce qu'il faut contenir pour l'image et aller dans la subtilité et les toutes petites choses et le fait que la caméra vienne choper les petits détails, ça je trouve que c'est formidable et que ça nous donne beaucoup de liberté en tant qu'acteur. Lucia Passaniti, vous avez commencé la comédie très tôt, vous avez rejoint l'agence Adéquate, vous aviez 17 ans. Ouais. C'est comme une grosse agence en plus, oui. C'est un tour de maître, j'ai envie de dire. Bon, grosso modo, c'est ce que vous vouliez faire depuis toujours, quoi. Pas du tout. D'accord. Et comment ça se passe alors? C'est par hasard? Alors c'est pas vraiment par hasard, mais en fait, moi quand j'étais petite, mon truc c'était vraiment la danse. D'accord. Je dansais beaucoup. J'ai des soucis un peu partout dans le corps, aux genoux notamment, etc., qui a fait que la danse c'était pas une option de vie finalement. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'avais 11-12 ans. Ça a été une vraie bonne blessure. J'ai arrêté du jour au lendemain, du coup, en mode, ok, si je peux pas faire ça, non. Mais par contre, j'étais très timide. J'étais une vraie timide maladive et j'avais déjà fait un cours de théâtre quand j'étais gamine, mais du coup, j'avais détesté ça parce que pour moi, c'était un enfer. Et pendant des années, pendant mon adolescence, mon père et mon frère me disaient de faire du théâtre. Et j'en avais marre qu'ils me disent de faire du théâtre parce que je savais que j'aimais pas ça. Et mon père a rencontré une femme qui a une école de théâtre et qui, elle aussi, s'est mise à me dire de faire du théâtre. Et donc j'en ai eu marre. Et donc j'ai dit ok, je vais aller faire un cours en fait. Et comme ça on va arrêter de me saouler avec ça. L'idée c'était ça, c'est je poussé dans votre voie quoi. Ouais. Et ça a été vraiment, mais par contre immédiat. Vos souhaits. Mais je vous en prie, merci plutôt. Pardon. Donc oui, et donc en fait c'est-à-dire qu'en fait vous avez commencé ça parce qu'on vous y a poussé, c'est devenu immédiat et après ça allait tout droit quoi. Ouais. Après c'est fou parce que vraiment je me suis dit ok en fait c'est ça, il faut que je fasse ça. Et vous avez commencé très tôt. Est-ce qu'à 17 ans finalement c'est ce qu'on veut? Oui, puisque a priori 10 ans après vous y êtes toujours. J'y suis toujours. Après je le veux différemment. Parce que je le romantisais beaucoup ce métier à ce moment-là. Aujourd'hui, je le fais, donc j'ai conscience de ce que ça implique, de tout. Je voyais ça comme vraiment juste la voie royale et tout est beau, tout est facile. Tout est... Non, ça c'est la vie aussi. J'ai envie de dire. Mais ouais, je suis heureuse de. Et en tant qu'artiste, vous avez envie de porter des messages ou est-ce que vous préférez le divertissement finalement? Non, j'ai envie de porter des messages. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs partie de la deuxième partie du podcast, c'est qu'on se demande si c'est politique, l'art. Je pense que l'art doit pas toujours être politique, mais par contre, je pense qu'il est important qu'il porte des choses et véhiculer déjà des émotions. C'est formidable. Il y a des gens qui ont besoin de ressentir des émotions qu'ils n'avaient pas prévu de ressentir en voyant quelque chose. Et on peut faire bouger on est dans un monde terrifiant ces derniers temps. C'est horrible, ça fait très très peur. Et on peut plus faire confiance en plus je peux pas dire qu'on peut plus faire confiance à nos politiques, mais un petit peu quand même. Et c'est important d'avoir nos métiers artistiques pour pouvoir donner. Là, l'autre jour, on a joué mardi, j'ai joué Souvenirs de monde qui ne sont pas les miens. On a fait une scolaire. On a joué à la Ferté-Milon. On a joué devant une classe de 4e. Aucun d'eux n'était jamais allé au théâtre. Donc déjà, c'était formidable parce que pour la première fois de leur vie, on leur a ouvert ça. Et c'est un spectacle sur la mémoire, sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale, sur
et le communisme et aussi la résistance de droite, toutes ces choses-là. Et en fait, on a pu après parler avec eux et un peu aussi leur dire, en posant des questions, parce qu'on a fait un bord plateau, leur dire est-ce que vous êtes déjà posé ces questions-là ? Est-ce que vous savez qu'il faut faire attention aux infos qu'on voit de nos jours, la mémoire, comment les choses nous sont transmises, etc. Et tout ça, c'est formidable parce que on a la chance, en divertissant, pour le coup, de pouvoir ouvrir un petit peu des consciences et d'amener des messages aussi à des gens qui, normalement, n'auraient peut-être pas cette possibilité-là. Et je trouve que ça, c'est très précieux. Donc, si un de ces jeunes-là vous disait demain, je veux être comédien, je veux être comédienne, qu'est-ce que vous diriez ? Que c'est très difficile, qu'il faut être prêt à avoir des moments qui sont très durs, que c'est un peu un contrat avec toi-même où tu vas manger des pâtes à rien jusqu'à la fin de ta vie. Ou pas. Mais que justement, une fois de temps en temps, peut-être que tu vas pouvoir mettre genre de la truffe dedans et ce sera formidable. Et que quand ça marche, c'est vraiment trop bien. Mais il faut savoir que c'est très dur, mais que quand ça marche, c'est formidable. Mais pas s'attendre à ce que ce soit un long fleuve tranquille. D'accord. Et si vous aviez un souhait, du coup, ça serait quoi, vous ? Alors, ça peut être un souhait pour vous ou un souhait beaucoup plus global. Le petit génie, quoi. Waouh. Non, en ce moment, j'aimerais bien juste la paix. La paix en ce moment, ça me va bien. La paix dans le monde, quoi. Oh, la paix dans le monde. Ça va, Miss France ? C'est terrible. Non, je rigole. Non, mais je sais que c'est un peu ridicule, mais en ce moment, c'est pas ridicule. C'est trop anxiogène. Donc, ouais, ça se calme un peu, quoi. Ouais. Hein, justement, qu'on puisse se reposer. Ouais, qu'on puisse se remettre à se poser des questions plus personnelles et plus simples, sans se dire, mais attends, de toute façon, demain, on va tous mourir parce que la 3e guerre mondiale va éclater. Est-ce que c'est forcément plus simple, les questions personnelles ? C'est une question, ça aussi. Ouais, c'est une vraie question, ça aussi. Mais en tout cas, c'est plus facile de s'en éloigner. Non, c'est beaucoup. Vous êtes très mignonne, Lucia Passaniti. Ne changez rien, bravo. Merci d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve tous les mardis aux côtés de Bruno Salomon dans A Priori. C'est une série qui passe à 21h05 sur France 3. Vous oubliez pas, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve demain pour cet excellent à 19h. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Sud Radio, la chaîne sudradio.fr, la chaîne YouTube. On cartonne, on n'est pas loin d'1 million. Merci, continuez à liker, à nous suivre. Merci à Julien qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis bisous, bye bye. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.